Bonjour à tous, c'est de Magny-en-Ville, à l'ouest des Yvelines, que le peloton de la Coupe de France s'était lancé pour la 69e édition de Paris-Camembert, en présence notamment du régional de l'étape, Sandy Cazard, le leader de la Française des Jeux. 14 équipes au départ, dont les 9 françaises, notamment les Crédits Agricoles de Nicolas Roche et Rémi Poriol. Les Bouygues Télécom avec Thomas Vauclair, avec Anthony Gélin, Thierry Fedrigo et Jérôme Pinault notamment. En vedette aussi l'Espagnol Alejandro Valverde, concentré et prêt à profiter d'un final truffé de difficultés. Enfin, une belle équipe Cofidis avec David Moncoutier de retour de blessure et Sylvain Chavanel, tout juste sorti d'une brillante campagne de classique flamande. Sylvain Chavanel qui ne sera pas le seul leader de son équipe. La tactique pour nous chez Cofidis, c'était tout le monde a sa chance sur une course comme ça, comme celle-ci. Voilà, et c'est à moi de bien observer et pas me faire piéger. Direction la Normandie sous un ciel nuageux au départ de Magny-en-Ville, en toute décontraction. Un ciel qui devient même menaçant au fil des minutes, mais qui n'empêche pas les premières attaques. Dès les premiers kilomètres, départ rapide, et il ne faut pas attendre longtemps pour voir un premier groupe de 9 coureurs prendre le large, avec notamment 3 Bouygues Télécom, Jérôme Pinault, Alexandre Pichot et Mathieu Claude, également présent Jérémy Roy ou Samuel Dumoulin, ici à l'image, qui emmène ce groupe de 9. Une échappée rapidement reprise par le peloton, puis un nouveau groupe sort au 30e kilomètre, cette fois composé de 13 coureurs. Un groupe où l'on retrouve Sylvain Chavanel très tôt à l'attaque sur ce Paris-Camembert, ici relayé par Benoît Vaugrenard, Nicolas Portal ou Cyril Lemoine. Autres Français présents dans cette échappée: Jonathan Thiré pour Robert 93, David Lelay chez Bretagne Armor Luxe, Stéphane Auger, coéquipier de Sylvain Chavanel chez Cofidis, Mathieu Claude pour Bouygues Télécom ou Alexandre Lebert pour Roubaix Lille Métropole. Derrière, la chasse s'organise avec notamment les Agritubel ou les caisses d'épargne. On a vu Benoît Salmon et Maxime Bouet emmener l'avant de ce peloton. Et malgré l'entente qui règne dans ce groupe de tête, ici Nicolas Portal, malgré cette entente, l'avance du groupe d'échappée n'excédera jamais les 50 secondes. Peut-être la faute à la présence de Sylvain Chavanel dans ce groupe, un coureur dont chacun se méfie au sein du peloton. À l'avant de ce peloton, Agritubel est relayé par les Mitsubishi Jartazi qui travaillent pour leur sprinter Yannick Tombak ou peut-être l'Australien Alan Davis. La course est très tendue, poussée par un vent favorable sur les longues lignes droites du département de l'Eure. Même Christophe Rinero, le grimpeur, vient prêter main forte à l'avant du peloton pour ramener le paquet sur le groupe d'échappée. Une course-poursuite entre le groupe de 13 et le peloton qui prendra fin aux alentours du 80e kilomètre. 50 km d'échappée pour le groupe de 13 coureurs. 80e kilomètre et des tentatives de contre-attaque, notamment celle de Stéphane Auger, le deuxième Cofidis présent dans le groupe de tête. Auger qui tentera mais qui ne parviendra pas à s'extraire de ce groupe de tête. Et c'est finalement le jeune Alexandre Lemaire, normand de 19 ans, sur ses terres, sur ce Paris-Camembert, membre de l'équipe Roubaix Lille Métropole, qui parviendra à faire le break et à s'échapper aux alentours du 90e kilomètre. Lemaire seul dans un premier temps sous le soleil normand, puis qui verra revenir sur lui un groupe de 4 coureurs où l'on trouve le Polonais Zielinski, le Breton Johan Le Boulanger, un autre Breton Eric Bertou pour le Crédit Agricole, et puis un jeune néo-pro, l'Estonien Kalle Krit de l'équipe Mitsubishi Jartazi. Ce groupe de 4 rentrera sur Alexandre Lemaire, donc à 85 km de l'arrivée. À l'avant donc 5 coureurs.
à l'approche du premier des 3 passages à Vimoutier. Un groupe de 5 qui parviendra à compter une avance d'un peu plus de 2 minutes sur le peloton. Ce groupe dans la première ascension de la côte de Canapville, l'entrée sur un circuit final truffé de difficultés, de côtes pas très longues mais très raides. Derrière, la chasse est organisée notamment par les Cofidis, les caisses d'épargne et les Bouygues Télécom. On voit ici Samuel Dumoulin avec dans sa roue Mathieu Drujon pour la caisse d'épargne. En deuxième rideau, David Moncoutier qui se transforme pour l'occasion en équipier modèle. Et dans la côte de Roiville, eh bien Eric Berthoud sera victime d'une crevaison et se retrouvera attardé avec Alexandre Lemaire. Ils sont 3 à l'avant de la course, du coup à 40 km de l'arrivée. 3 puis un seul quand Johan Le Boulanger, le grimpeur de la Française des Jeux, attaque dans la deuxième ascension de Roiville. Le Boulanger qui parvient à se débarrasser du Polonais Zielinski et de l'Estonien Krit, mais qui ne parviendra pas finalement à résister au travail de sape du peloton. Un peloton emmené à très vive allure par les coéquipiers de Sylvain Chavanel, Nicolas Hartmann, Samuel Dumoulin, David Moncoutier. Et voilà Chavanel en 4e position. L'équipe Cofidis au grand complet à l'approche des dernières difficultés de la journée. La jonction s'opère à 25 km de l'arrivée avec Johan Le Boulanger avalé par le peloton. Le début des choses très sérieuses avec la montée de la côte de Moulin-Neuf et ses passages à 17%, accélération de Jérôme Pinault et de Nicolas Roche, les coureurs de Bouygues Télécom et Crédit Agricole qui parviennent à prendre quelques longueurs d'avance. Ils s'entendent parfaitement mais seront repris par l'avant-garde du peloton 5 km après leur attaque dans cette côte de Moulin-Neuf, au pied finalement de la dernière difficulté de la journée, le très redouté mur des Champeaux avec des passages à 18%, une difficulté placée à 10 km de l'arrivée où l'on voit Sandy Cazard profiter de l'occasion pour tenter sa chance. Sandy Cazard qui sort d'un très bon tour du Pays Basque mais qui ne parviendra pas à résister au travail du peloton, et c'est finalement un groupe de 40 unités du jamais vu sur Paris-Camembert qui se présente à Vimoutier, un groupe réglé par l'Espagnol Alejandro Valverde. Voilà le favori de l'équipe Caisse d'Épargne qui s'impose en spécialiste des arrivées en côte et en petit comité, qui s'impose sur la ligne assez facilement et en force devant Jérôme Pinault et Benoît Vaugrenard. Joli podium, premier Valverde, deuxième Pinault, troisième Vaugrenard. C'est une victoire très importante. Paris-Camembert est une classique de renom. Pour l'équipe, c'est effectivement très important. Elle a fait un travail phénoménal. Et c'est pour ça vraiment que je voulais leur offrir une victoire ici. Au classement général de la Coupe de France, classement individuel, c'est Jérôme Pinault qui prend la tête, un classement qui ne le laisse pas indifférent, évidemment. Je pense que pour gagner la Coupe de France, il faut forcément faire toutes les épreuves, mais briller à chaque fois et faire dans les 5 premiers au moins à chaque fois. Et bien sûr que ça peut être un super objectif pour la fin de saison notamment. Rester motivé en fin de saison avec cette Coupe de France en point de mire, c'est toujours ça. Et puis comme je gagne pas sur la route, peut-être que je peux gagner des classements comme ça tout au long de l'année. Voilà, c'est ainsi que se termine le 69e Paris-Camembert, une édition ensoleillée, spectaculaire, enlevée par un coureur de marque, Alejandro Valverde, qui devient le premier Espagnol à s'imposer au pays du Camembert.